ça a un sens pour vous, ce match de basket? Vous savez pourquoi vous avez joué aujourd'hui? Pour qui? On a joué pour le Khayal, Zichron Livracha Hillel Ovadia. On joue pour lui et aussi pour représenter la France, l'équipe de la France, et pour ramener des médailles. Alors d'abord, c'était un grand honneur de pouvoir coacher des jeunes Olim Khadashim de France sur le basket. Moi-même, j'ai été aussi joueur de basket dans une des régions du Maccabiad à Strasbourg, la AS Menorah. Donc c'est une grande fierté de voir ensuite les enfants le faire et de pouvoir en fait représenter la France en Israël. C'est émouvant d'abord, c'est nos enfants. De voir qu'il y a une transmission. Alors là, on parle de sport, mais en vérité, de voir que nos enfants, ils représentent la France, mais en tant que fils de Olim, ils sont arrivés en Israël. Il y a une vraie histoire qui continue. Vous savez qui il était? Il a été aussi dans notre école, il était un homme, nous on a cité. Et les parents, ils ont venu parler avec nous. Franchement, ce qu'on fait tous les athlètes, là, les Olim, de représenter à chaque fois un des soldats qui est tombé, je pense qu'on est les seuls à le faire. Et c'est extraordinaire. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et on a senti aussi la connexion. On a vraiment senti un petit peu sa présence pendant le match. La dernière fois que je l'ai envoyé pour aller au combat, la dernière fois que j'ai vu frontalement, il m'a dit dans la voiture, « Papa, il faut qu'on ait un projet ensemble. » Alors je lui ai dit, quel projet tu veux faire là? Tu vas à la guerre? Il m'a dit, écoute, il faut qu'on fasse venir les Juifs en Israël. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me parles de ça maintenant? Alors il m'a dit, pour deux raisons principales. Premièrement, parce qu'il y a un pikuach nefesh, il y a un danger réel qui va aller en augmentant pour les Juifs qui se situent en dehors d'Israël. Et deuxièmement, parce que si on veut vraiment faire avancer la Géoula, la délivrance d'Israël, il faut d'abord qu'on passe par le retour des exilés, le kibbutz galuyot qui se passe. Et il vivait cette connexion avec les Juifs qui venaient de Chutz La'aretz, même au moment où il allait partir, à un moment où il allait risquer sa vie. Et ça montre finalement cette connexion qu'on retrouve ici dans la joie, ici dans la guerre, mais tout ça, c'est un seul peuple qui vit ensemble. Déjà de voir comment les jeunes ont commencé dans un esprit un peu dispersé, qu'ensuite ils se sont unis avec une vraie hardoute, parce que même s'ils se connaissent et ils jouent ensemble de temps en temps, néanmoins ils n'ont pas les mêmes habitudes que les autres joueurs. Et ça, c'était vraiment magnifique de voir cette union qui se concrétise. Au-delà du tournoi sportif et du basket en lui-même, quand on a trouvé un classeur d'Hillel et il avait écrit sur ce projet comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager la Aliyah, et lui, il croyait pas qu'on puisse imposer une volonté à qui que ce soit. Et donc, c'est une énigme à résoudre. Comment on peut influencer en fait quelqu'un? Tout d'abord, c'est avoir un lien, avoir une amitié, créer des liens, avoir une connexion avec la personne, sans chercher quoi que ce soit. Le fait de voir tous ces jeunes en Israël qui sont rivaux sur le terrain juste quelques minutes, mais qui festoient ensemble, ça crée des liens. Ça crée des liens en respirant l'air d'ici et en étant la joie. On a trouvé une phrase dans un de ses cahiers, « Kasher yesh simcha yesh chibur ». Quand il y a la joie, il y a la connexion. 1, 2, 3, France!